Donc de retour, effectivement, pour pouvoir vous parler de la gestion d'un élève dans votre classe virtuelle, il vaut mieux avoir un élève dans sa classe virtuelle. J'en ai créé un tout simplement en ouvrant une deuxième session et en lui envoyant le lien élève. Donc vous voyez, c'est ici. Normalement, cet élève pourrait voir ma vidéo si je partageais ma vidéo. J'ai testé tout à l'heure ma connexion en campagne, donc une simple ADSL ne permet pas de rendre le tout stable. Voilà. Alors je repasse sur mon adresse de maître, mon adresse modérateur, et vous voyez, cet élève il s'est rajouté dans le fameux onglet dont je vous parlais. Maintenant on est deux, il y a moi et lui. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec cet élève? Je peux faire plusieurs choses. La première chose, je vois l'état de sa connexion. Vu ce que je viens de vous dire, il vaut mieux se méfier de ce genre d'informations. Et la deuxième chose, la plus intéressante, elle est ici. Je peux lui donner des commandes. Quand je clique dessus, bon, je peux lui parler par chat, mais ce qui va être surtout intéressant, c'est que je pourrais lui donner différents statuts. Le statut de base, où il y a le moins de droits possible, c'est le statut de participant. Je peux le basculer dans un statut de présentateur, où il va pouvoir faire toutes les activités dont je vais vous parler dans 3 secondes, ou un statut de modérateur, il pourra faire toutes les activités et donner des droits aux autres participants. Alors, quels sont les droits? On retourne dans l'onglet Mes paramètres, et ce coup-ci, on va aller dans Paramètres de la session. J'ouvre l'ascenseur et vous voyez les participants. Je peux leur donner plusieurs droits. Partager l'audio, donc ils pourront tous se parler, partager la vidéo, ils pourront tous se voir. Évidemment, ça va faire très lourd si on fait tout ça en même temps. Publier tous des messages dans le chat, ça pose pas trop de soucis, c'est léger, et dessiner tous sur le tableau ou dans un fichier. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, quelle organisation adopter? Donc vous avez bien compris qu'on nous donne plusieurs outils, à nous de créer notre propre organisation. Pour répondre à cette fameuse question comment s'organiser, je vais vous parler de mon expérience. Après, vous ferez vos propres choix. Moi, dès la première session, je leur ai donné à tous le droit de modérateur. Tout le monde était modérateur, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait comme il voulait. Ça a été une gigantesque catastrophe. Et donc il y avait les papas et les mamans derrière, et j'avais qu'une seule envie, c'est que ça se termine. Donc j'ai tenu mon heure vaille que vaille, et après j'avais qu'une seule envie, c'est de faire un trou dans mon jardin et de m'y tirer jusqu'à ce que tout ça se termine. J'ai reçu des messages très chaleureux de mes parents, qui sont géniaux, mes parents d'élèves, et à m'encourager à faire autre chose, que ça avait permis aux enfants de sortir de tout ça et de leur donner une fenêtre vers l'extérieur en étant à l'intérieur. Et voilà, donc j'ai décidé de m'y remettre et de créer quelque chose de bien plus costaud et que ça tourne. Mais ça, je vous l'expliquerai comment l'organiser, que ça marche, si ça intéresse des gens. N'hésitez pas à mettre un message sur le chat. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Je les ai tous laissés en participant. Et je leur ai donné les droits au fur et à mesure. Alors, mon élève, je vais retourner sur le panel élève, veut absolument parler à son maître. Donc il va lever la main. Quand il clique ici, moi, sur mon panel, à moi, sur ma session à moi, j'ai vu qu'il avait levé la main. Et il y a un petit icône qui est arrivé ici. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Soit, comme ça fait 8 fois qu'il lève la main et que j'ai envie de terminer ma phrase, je lui coupe le sifflet, ou soit je le change de statut de présentateur, ou soit, comme je vous ai dit, je vais dans le panel et je peux lui libérer les droits dont je vous ai parlé. Voilà. Le plus simple, et moi ce que j'ai fait dans ces moments-là, c'est qu'un enfant qui lève la main et que je veux entendre, je le préviens déjà par micro, et je le passe en statut de présentateur. Donc il peut parler, il peut échanger sa vidéo. Voilà. C'est un peu léger, c'est un peu lourd, pardon, mais on n'a pas trop le choix si on veut faire de la gestion élève par élève. Donc il va baisser la main, parce que maintenant il a répondu, donc je le fais baisser la main. Voilà. Alors, les activités proprement parlées se trouvent ici, les possibilités d'activités.
on peut partager un tableau blanc. Alors, on clique sur partager un tableau blanc et le tableau va arriver sur le bureau. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai sur mon bureau de maître, mais si je vais sur mon bureau d'élève, il y est également. Qu'est-ce que je peux faire sur ce tableau? Et bien vous voyez, j'ai toutes ces choses-là qui vont me permettre de dessiner. Il faut attendre un petit peu, ça va venir. Ou de faire un texte, je clique gauche sur le texte, je reclique à l'endroit où je vais écrire, et là, je mets mon texte. Et j'ai la gomme qui se trouve ici, et j'efface tout. L'enfant n'étant que participant, il ne peut rien faire. Donc, il va falloir que si j'ai envie qu'il écrive sur le tableau, j'aille lui libérer les droits. Donc là, je vais aller dans Paramètres. Je vais dans Paramètres de la session et vous avez compris, je vais le laisser dessiner. Hop, je l'ai enlevé, c'est bon. Je vais le laisser dessiner sur le tableau. Maintenant, si je retourne sur la session de mon élève, vous voyez, il va pouvoir écrire en tant qu'élève. Voilà. Donc, première chose. Qu'est-ce qu'on écrit, comment on s'organise, ça après ce sont des contenus pédagogiques à créer. Alors, moi, je me suis trompé, je vais aller là. Vous voyez, on n'est que 2 sur le réseau, il est quasiment 2 h du matin, ça marche pas très bien. Alors, c'est parce que c'est dû à mon réseau. Alors, encore une fois, moi j'ai réussi à faire marcher ma classe de 22 élèves, mais je pense que la majorité de mes élèves sont dans une commune où il y a la fibre. Je peux partager un fichier. Donc j'ai partagé un fichier. Et j'avais créé un tableau de classe virtuelle. Ah, là, je me suis trompé. Je clique sur mon tableau de classe virtuelle et je le partage maintenant. Donc, mon fichier va se mettre à la place de mon tableau. Et vous voyez, j'avais mis les noms de tous mes élèves. Et ceux-ci choisissaient leur case pour travailler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ce tableau-là? Eh bien, j'ai fait un bête champion des tables. Donc, j'envoyais une multiplication et le premier qui avait écrit la réponse avait gagné, tout simplement. Comment on fait pour partager un fichier? Alors, pour partager un fichier, hop, deuxième type d'activité. Donc, vous voyez, on peut mettre plein de fichiers. Là, j'en ai mis un deuxième. J'ai fait une leçon de lexique. Alors, je suis un peu fatigué, je suis désolé, j'ai plus les idées qui suivent. Ce petit panel-là vous permet de grossir le document. Voilà. C'est les niveaux de langage, je pense que tout le monde connaît cet exercice. Il est bateau. L'enfant a exactement le même panel. Voilà. Comment on fait pour ajouter un fichier? Vous cliquez sur ajouter un fichier et il va s'ouvrir une boîte. Je vais vous la montrer, une boîte vraiment banale, et vous allez pouvoir aller chercher votre fichier dans votre poste de travail et compagnie. Voilà. Attention, PowerPoint ou PDF uniquement. Donc pensez via un site internet à changer, à moduler comment ça s'appelle déjà, à transformer vos fichiers ODT ou Word en fichiers PDF. Écoutez, je pense que je vous ai expliqué le principal pour pouvoir faire une bonne session. Le chat, j'en parle pas, c'est comme tous les chats, ça fonctionne exactement pareil. Qu'est-ce qui nous reste dont je vous ai pas parlé? Alors j'attends que ça bascule. Alors je vais enlever le partage, ça va peut-être aller plus vite. Alors j'attends que les activités reviennent. Ah, je pense qu'il faut plutôt sortir par en haut.
on va essayer par là. Voilà. Bon, j'ai pas encore testé le sondage, j'ai pas encore testé les créations de groupe. Ça sera pour plus tard s'il y a besoin. Partager l'application, l'écran, ça pour l'instant je n'y suis pas arrivé. Je pense que c'est pour partager le bureau, le navigateur internet pour une vidéo, des choses comme ça. Mais dans l'état actuel des choses, je ne sais pas faire. Alors généralement quand j'appuie dessus, il y a une fenêtre qui apparaît, mais je ne sais pas ce qui se passe ce soir, ça lag pas mal. Donc je vous propose d'arrêter la vidéo ici. Déjà avec tout ce que je vous ai montré, moi j'ai pu faire 3 séances, une exercice. Bon, j'ai commencé par un bête exercice de lecture chacun derrière le micro, puis ce champion des tables, et puis on a lu les niveaux de langage, et puis demain, la prochaine session, je mettrai un fichier à partager avec 3 colonnes et on va regrouper les mots suivant le niveau de langage. Donc je les ferai peut-être écrire dans le tableau, je ne me suis pas encore décidé. Donc vous voyez, pédagogiquement, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire des bonnes choses. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté juste là, je vous souhaite bonne chance à tous en cette période plutôt stressante, et puis encore une fois, si vous avez besoin, si vous avez une question, si vous avez besoin de me demander quelque chose, le chat est là, de YouTube évidemment, et je vous répondrai. Bon courage à tous, au revoir.